vous êtes déjà sauvés, vous allez maintenant passer le reste de votre vie à attendre que Christ vienne et aille au ciel 2. Dieu n'a pas fait sortir le peuple d'Égypte pour le laisser dans le désert. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous alliez à l'église et que vous ayez une Bible sous le bras. Il faut conquérir. Prenez la domination 3. Gilgal à Gilgal est la première ville de la terre promise où campe le peuple B. C'est le point de départ pour conquérir les promesses de Dieu. C'est le centre des opérations, la base militaire 2. Le lieu de préparation à la conquête. C'est la première chose que Dieu demande pour pouvoir conquérir la promesse est Josué 5.2 engagement 1 engagement envers Dieu 2 engagements envers vos dirigeants 3 engagements envers votre famille 4 engagements envers votre communauté 2. Circoncision 1 C'était un signe, une marque de l'alliance, de l'engagement à observer la loi de Dieu 2 C'était un engagement à éloigner le mal de nous. Dieu ne nous demande pas une circoncision physique mais maintenant il nous demande de circoncire le cœur. Rome 2.29 1 Pour vaincre, je dois éliminer le manque d'engagement de ma vie 2 Je ne peux pas être plus qu'un conquérant si je ne m'engage pas 3 Ruth est un exemple de ce qu'est l'engagement. Ruth 1.16 A Dans les bons comme dans les mauvais moments B Pluie, neige ou éclair c'est que vous en profitiez ou non D Je serai avec vous 4. Le résultat de l'engagement Josué 5.9 N'attendez si j'utiliserai tes capacités. Dieu peut m'utiliser et Dieu peut vous utiliser. Tout ce que vous avez à faire est accepter d'abord la responsabilité de votre propre vie. Deuxièmement, vous devez croire que vous pouvez changer et que Dieu vous donnera le pouvoir d'y parvenir. 3 Comprenez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous devez décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas dans votre vie. Dieu a donné à chacun de nous un cadeau précieux, la liberté de choisir, la liberté de choisir. Nous craignons la liberté de choisir ce que nous voulons dans nos vies. Ce serait une bonne idée de s'arrêter un peu et d'analyser notre vie pour discerner ce qui est le plus important pour nous et établir des priorités, même si nous n'avons pas l'habitude de le faire, cela en vaudrait la peine. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vos valeurs déterminent votre vision. Vos désirs déterminent votre direction et vos décisions déterminent vos objectifs. La plupart d'entre nous n'ont peut-être pas pris le temps d'analyser ce détail. Peut-être disons-nous cette année, je veux être plus heureux mais nous n'avons pas arrêté d'analyser ce que nous devrions faire pour atteindre notre objectif. Nous devons prendre la décision de faire de notre vie la meilleure des meilleures. Je voudrais suggérer 3 sujets qui pourraient occuper la première place sur la liste. La relation avec Dieu devrait être la numéro 1. Qu'allez-vous faire la relation avec votre famille numéro 2? Quelles activités allez-vous faire cette année pour vous améliorer? La relation avec votre église en tant que deuxième famille numéro 3. Comment améliorer vos relations avec les autres? Clarifiez quelle est la chose la plus importante dans votre vie. 4 N'attendez plus pour commencer. Commençons à le faire maintenant, en mettant tout dans la prière et le jeûne, en nous rappelant toujours à quel point Dieu est fidèle à tenir ses promesses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Faites que la graine qui a été plantée dans nos cœurs commence à porter du fruit. Faites que la graine qui a été implantée dans nos cœurs en sachant que Jésus peut fleurir et donner ses fleurs à chacun de nous, afin que nous puissions nous entourer. Répandez l'amour de Jésus à tout le monde. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous donner à Jésus. Écluse 11. 4 Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'obtiendrez jamais rien. Enfin tout ce que j'ai dû apprendre dans la vie, je l'ai appris de Noah 1 Ne ratez pas le bateau, soyez à l'heure soyez près 2 N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Ne critiquez pas 3 Planifiez votre temps, rappelez-vous qu'il ne pleuvait pas encore quand Noah est arrivé construisant déjà l'arche. 4 Soyez un homme préparé et en bonne condition physique. Peut-être que lorsque vous aurez 600 ans, quelqu'un vous demandera de créer quelque chose de très grand. 5 Ne faites pas attention aux critiques, vous n'obtiendrez jamais rien si construisez toujours votre avenir sur les hauteurs. 7 La vitesse ne fait pas tout, rappelez-vous que les tortues étaient sur le bateau avec les léopards. 8 Lorsque vous vous sentez stressé, flottez un instant. 9 N'oubliez pas que l'arche a été construite par des débutants et que le Titanic a été construit par des professionnels. 10 Quelle que soit l'ampleur de la tempête, lorsque vous serez avec Dieu, il y aura toujours un arc-en-ciel qui vous attendra. Appelez, Jésus est celui qui vous offre cet arc-en-ciel. Aimeriez-vous faire partie de ces bénédictions? N'attends plus. Le Christ vous attend à bras ouverts et vous dit viens. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 résolution pour l'année à venir résumé. Prof 17-24 La sagesse apparaît sur le visage des sages, mais les yeux des insensés errent jusqu'aux extrémités de la terre. Il décrit deux types de personnes. Le premier dit que la personne intelligente vise à développer des actions de jugement intelligent par Ézéchiel Alaniz, Église adventiste du 7e jour espagnol West Jordan. UTUS à travailleur laïque résolution pour l'année à venir 45 minutes Prof 17-24 hymne numéro 146 à côté de la croix où Jésus est mort option 2 quand tu es fatigué et abattu. La sagesse apparaît sur le visage du sage, mais les yeux de l'insensé serrent jusqu'au bout du route. La bonne nouvelle version une personne intelligente vise des actions sages, mais un imbécile part dans plusieurs directions. Prière L'année 2004 est terminée, au cours de laquelle nous avons eu l'opportunité de réaliser nos rêves ou peut-être d'échouer dans nos projets que nous avions au début de l'année. J'espère que cela ne nous est pas arrivé comme ce qui est arrivé à la vieille dame de l'asile. Il y avait un petit vieillard nommé, qui était admis dans un asile où il passait chaque jour à admirer une petite vieille femme appelée, jusqu'à ce qu'il je n'en pouvais plus et un jour très tôt le matin, il a décidé et tout est allé au petit déjeuner et en finissant le petit déjeuner, il va voir la vieille dame de ses rêves et lui dit, « Et Martita, tu aimerais être ma petite amie ?» Ça quoi Martita ou n'importe quel nom répond, « Bien sûr. » Très à l'aise, les deux partent et discutent avec beaucoup d'enthousiasme tout au long de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain, très tôt le matin, Don Martin se lève et, très inquiet, se dit, « Ah bon sang, je me souviens avoir demandé à Martita si elle voulait être ma petite amie mais je ne me souviens pas de ce qu'elle a répondu. » Très inquiet, l'homme se rend au plus vite chez Martita et lui dit, « Et Martita, je me souviens lui avoir demandé hier se lasseront pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 6 Parfois, la vie n'a pas de sens. Parfois, Dieu veut que nous bougions quand nous voulons nous arrêter. Parfois, Dieu nous dit, attendez lorsque nous voulons continuer notre vie et recommencer. Nous devons comprendre que le à 35. Alors Pierre s'approchant et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi jusqu'à 7h22 Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais même jusqu'à 70 fois 23 septembre c'est pourquoi le royaume des cieux est comme un homme roi qui voulait régler ses comptes avec ses siens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page un serviteur 24 et commençant à compter, on lui présenta un homme qui lui devait 10 000 talents 16 180 000 $ 25 mais cet homme, ne pouvant payer, son maître ordonna de le vendre, ainsi que sa femme et ses enfants, avec tout ce qu'il avait, et qu'il soit payé. 26 Alors ce serviteur se prosterna et l'adora, disant, Seigneur, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement 27 Le Seigneur, poussé par la miséricorde envers ce serviteur, le relâcha et lui remit la dette 28 Et ce serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers 40 $ et profitant de lui, il l'étouffa en lui disant, paie-moi ce que tu dois 29 Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, disant, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement 30 Mais il ne le voulait pas mais il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie la dette 31 Et quand ses compagnons virent ce qui arrivait, ils furent très tristes, et quand ils arrivèrent, ils racontèrent à leur maître tout ce qui s'était passé. 32 Alors l'appelant son maître, il lui dit, méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu me l'as supplié. 33 Ne convenait-il pas que tu aies aussi pitié de ton compagnon de service, comme j'ai aussi eu pitié de toi sur toi 34 Alors son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait 35 Ainsi mon Père Céleste vous fera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ses offenses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Vie de Thanksgiving résumé. Nous devons vivre une vie de Thanksgiving par Jason Noble Vie de Thanksgiving Philippiens 4, 4 à 9 Introduction aux États-Unis, nous avons une fête, chaque année,
à la fin du mois de Noé qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des milliers de montagnes. 2. Jésus-Christ est devenu pauvre quand il est venu sur terre mais malgré tous ses privilèges de roi sur toute la création, et à cause de nous, il est devenu pauvre. Il a choisi un niveau de vie qui était impossible à atteindre. Être un homme, être Dieu. Il était associé à une famille en mauvaise condition économique. Bien qu'il appartienne à la lignée du roi David, la famille était devenue pauvre. Ésaïe 11:1 nous enseigne que Jésus serait comme une branche qui pousse d'un arbre mort. Sa vie entière a été marquée par la pauvreté. Il était sans abri. Luc 9:58. Il a choisi de dépendre de la charité des quelques amis qu'il a réussi à rassembler, plutôt que de créer une nourriture abondante pour subvenir à ses propres besoins. Il n'avait ni terre, ni parcelle, ni palais, ni argent stocké dans les banques. À l'heure de sa mort, il dut confier sa mère aux soins d'un de ses disciples, et il semble que tous ses effets personnels se limitaient aux vêtements qu'il portait, et que le jour de sa crucifixion ils furent distribués parmi les soldats en cette matière. Rien n'est plus remarquable que la différence entre les projets du Seigneur Jésus et ceux de beaucoup de ceux qui prétendaient être ses disciples et amis. Jésus n'a pas conçu un plan pour devenir riche, et il a toujours parlé avec la plus grande clarté des dangers liés à l'accumulation de biens. Il s'est placé parmi les personnes les plus pauvres de sa vie, et rares sont ceux qui n'ont pas eu autant de choses à laisser à leurs amis ou à alimenter la cupidité de leurs futurs héritiers. Il est mort pauvre. Il n'a fait aucun testament pour distribuer son héritage, puisqu'il n'avait rien à disposer. Il savait très bien l'effet qui se produirait s'il avait accumulé des richesses et devait les laisser derrière lui pour les distribuer à ses partisans. C'étaient des gens imparfaits et même au même endroit sur la croix, ils auraient été anxieux et engagés dans des discussions, comme cela arrive généralement lors des funérailles de quelqu'un de très riche. Jésus voulait que ses disciples ne soient pas détournés du grand travail auquel il les avait appelés par les richesses qu'il leur avait léguées. Il ne leur a même pas laissé de souvenirs matériels comme un mémorial à son nom. Ce fait que le Christ soit devenu pauvre est surprenant parce que il avait le pouvoir de choisir la voie par laquelle il viendrait. Il est peut-être venu dans la condition d'un prince splendide. Il aurait pu monter dans une calèche ou vivre dans un palais majestueux. Il a peut-être vécu avec la magnificence d'un roi oriental et a peut-être légué de grands trésors à ses disciples, des trésors plus grands que ceux de Salomon ou de tout autre roi célèbre. Et si Jésus était venu vivre majestueusement sur cette terre, s'il avait amassé de grandes richesses et s'il avait recherché les possessions terrestres comme tout le monde, il aurait simplement fait ce qui était juste et convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mais il a simplement décidé de ne pas le faire. Le bel hymne que nous trouvons dans Philippiens 2:5-11 nous donne une représentation exacte de ce que signifiait l'incarnation du Christ. Son humiliation, son appauvrissement furent tels qu'il devint non seulement un homme, mais prit la forme d'un serviteur. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et une mort sur une croix, la plus méprisable et la plus horrible que l'homme puisse concevoir. Autrement dit, ou le Créateur devenant semblable à l'une de ses créatures, ou le roi devenant comme l'un de ses serviteurs, ou celui qui donnait des ordres dans tout l'univers, devenant obéissant, ou celui qui donne et soutient. Dans le psaume 90, un Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération et cette miséricorde est toujours disponible à chaque instant où nous en avons besoin. Contemplons la naissance avec peur, mais aussi avec gratitude. Dans la mort du Christ, nous regardons le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Terrible que ce soit une offense au Dieu saint, mais nous regardons aussi la miséricorde et la grâce éternelle de Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé. C'est ça l'amour. Dieu nous a aimés le premier et a envoyé son Fils pour être offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, 10 Nif. Troisièmement, le chant de Marie apporte l'espérance, car il annonce que Dieu est le juge parfait. 51-53 Jésus est venu dans ce monde plein d'injustice, d'abus, de violence, d'abus, d'offenses, de mépris, pour ceux qui ne sont pas protégés, les pauvres, les oubliés, les rejetés. Notre société d'aujourd'hui réclame aussi désespérément que quelqu'un rende justice, que les coupables paient pour leurs crimes, que les criminels soient punis, que les voleurs rendent ce qu'ils ont pris, que les menteurs avouent la vérité dans ces versets.
Marie donne un récit historique de la façon dont le Seigneur est intervenu au cours des événements de l'homme. Il mentionne comment Dieu a détruit les orgueilleux et les puissants qui ont commis des injustices contre les impuissants. Peut-être pensait-il à la traversée de la mer Rouge, à la destruction des armées des Égyptiens ou aux batailles contre Jéricho ou contre les Philistins, etc. qui montrent que Dieu juge tous les hommes. Il mentionne également comment les personnes non protégées ont été prises en compte par Dieu. En résumé, Marie réfléchit sur le caractère juste de Dieu dans ses relations avec les hommes et ses paroles ont une signification profonde pour la situation de notre monde aujourd'hui. L'espoir est qu'un jour, comme cela s'est produit dans le passé mais définitivement, Dieu fera en sorte que les coupables soient attrapés, jugés, abattus, dépouillés et chassés dehors. Aujourd'hui, nous vivons angoissés par le mal que nous voyons, entendons et souffrons chaque jour. Nous vivons chaque jour sous le choc constant des injustices commises partout dans le monde. Nous sommes indignés d'apprendre que des enlèvements, des homicides et des actes terroristes restent impunis. Nous nous sentons impuissants lorsque justice n'est pas rendue. Mais un jour, tout ce scénario prendra fin, le mal ne l'emportera pas sur le bien. La justice triomphera. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour susciter la peur de la fin du monde. Il a été écrit précisément pour convaincre du contraire que l'agneau et ceux rachetés par son sang triompheront. C'est un message d'encouragement face à l'injustice et à la souffrance. La révélation nous dit que Dieu triomphera. Et Noël est aussi un moment qui nous apporte l'espérance que le Christ, désormais roi des rois, juge des nations, mais déjà en fonction, consommera à l'établissement de son royaume éternel, un royaume de justice parfaite pour tous. Enfin, le chant de Marie nous enseigne que Dieu est fidèle avec son peuple. 54 à 55. Marie se souvient que Dieu a été fidèle avec son peuple en accomplissant ses promesses envers son peuple dès le début avec le Père Abraham. Marie souligne que Dieu est fidèle. Dans cette vie, de nombreuses personnes peuvent vous faire et vous feront de nombreuses promesses. Notre président actuel a captivé beaucoup de gens avec tant de promesses de progrès et de bien-être dans son gouvernement, et même si 3 années de gouvernement se sont écoulées au cours desquelles nous avons très peu vu, nous continuons d'espérer que les choses s'amélioreront. Mais comme pour tout être humain, il existe une énorme possibilité que cela ne nous satisfasse pas. Cependant, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu tiendra absolument toutes ses promesses. La naissance du Messie Sauveur était l'une des nombreuses promesses accomplies que Dieu avait annoncées à son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Noël doit être un temps de foi et de confiance en Dieu, qui tient toujours toutes ses promesses. Dieu a promis un Sauveur et a accompli cette promesse en Jésus-Christ. Il l'a terminée à temps. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu a décidé de faire quelque chose, il peut être sûr que rien ni personne ne l'arrêtera. Il est fidèle. Éprouvez-vous un besoin ces jours-ci? Vous sentez-vous inquiet à propos d'un problème? Écoute ce que te dit le Seigneur. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiendrai toujours avec ma main. Noël doit donc aussi être pour nous un message de confiance, car tout comme Dieu a ponctuellement tenu sa promesse d'envoyer son Fils pour nous, il réalisera toutes les promesses qui, comme l'hymne dit, ils sont notre puissante et unique source de soutien pour notre foi. Conclusion. Ce beau poème nous enseigne où notre objectif principal devrait être à Noël. Cela nous apprend à nous préparer ces jours-ci. Je vous exhorte à ne pas perdre de vue les questions les plus essentielles de la période que nous appelons Noël. N'oubliez pas de continuer à méditer et à vous réjouir du salut que Dieu nous a donné, ainsi que de sa miséricorde infinie qu'il nous a donnée en Christ. Ravivez l'espérance de voir un jour, ma fille. Conclusion. En tant que parents, nous devons faire attention à la formation que nous donnons à nos enfants. Dans ce processus, nous devons respecter leur individualité et nous efforcer de maintenir un climat chaud et sûr où nos enfants peuvent se développer sainement. La formation a besoin d'éléments qui ne s'achètent pas avec tout l'argent du monde, comme l'amour, des règles et des limites basées sur les valeurs et les principes de la parole et des paroles d'encouragement. Ils commencèrent à amener des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les amenaient. Quand Jésus s'en rendit compte, il s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressentent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Que voyez-vous?
Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque? C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jérémie 1, 11 à 19. Introduction. Mayo 25, 2003. Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo. Que Jérémie Miro es un recordatorio a la iglesia de que el comunicador de la palabra que vivant la lenura del Espíritu Santo recibe su mensage de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu. Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors, que vois-tu? Jérémie a eu deux visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À deux autres occasions, une tige d'amande est mentionnée 1, 8 et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9. Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10 et l'Éternel dit à Moïse, apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leur plainte devant moi, afin qu'ils ne meurent pas. 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz, je n'y trouve aucun contentement. 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues. 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promèneront dans les rues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Avant que la chaîne d'argent soit brisée, et que le bol d'or soit brisé, et que la cruche soit brisée à la fontaine, et que la roue soit brisée au dessus du puits 7 Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, lui vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Ec. 12, 1 à 8 C'est la version NKJV dit qu'il a vu une branche d'amandier dès le bâton d'Aaron produisait des amandes et était réservé, il attendait comme un signe au peuple rebelle que Dieu leur faisait miséricorde et ne le faisait pas, ils sont morts. Le prédicateur de l'Ecclésiaste exhorte le lecteur et l'auditeur à se souvenir de son Créateur dans les années de sa jeunesse avant que votre jour de mort n'arrive et que vous n'entriez dans le jugement de Dieu. Quand l'amandier fleurit, c'est à ce moment-là que Dieu exécute ses jugements. L'amandier fleurit avant que ses feuilles ne poussent, et c'est le premier qui se réveille pour fleurir après l'hiver. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre éveillé ou le vigilante. Il fleurit en janvier et porte ses fruits en mars. Cela souligne que Dieu est également éveillé, vigilant et conscient de ce qui se passe sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de l'expérience qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer, alors que j'ai si bien pris soin de moi? Pourquoi ai-je perdu ou n'ai-je pas trouvé de travail, si j'ai toujours essayé d'être fidèle? Pourquoi les tremblements de terre, les ouragans, la guerre, la dévastation? Parce que pourquoi 3. Le savez-vous? Santiago ne répond pas à ces questions, même si aborder ce sujet aurait été la chose la plus appropriée à l'époque. Le projet de Santiago n'est pas de résoudre l'ancienne question de savoir pourquoi un Dieu d'amour permet la souffrance. 4. L'intérêt de Jacques est simplement d'affirmer que Dieu n'est pas la cause d'épreuves externes, ni d'épreuves internes. La tentation. 5.
La racine qui provoque la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être blâmé pour la tentation qui survient lorsque je suis seul à regarder une vidéo, ou lorsqu'aucune connaissance n'est là. On ne peut pas reprocher à Dieu d'être tenté de conduire à une vitesse excessive et d'avoir ensuite un accident. Et on ne peut pas blâmer Dieu pour mon entrée dans le monde parce qu'un membre d'église m'a méprisé, mon mari m'a trahi, le patron m'a viré, le migrant m'a attrapé. Ne blâmons pas Dieu. James dit non, non, non. Ne blâmez pas Dieu. Il fait ce que les écrivains juifs ont commencé à faire après l'exil babylonien: dissocier Dieu, séparer Dieu de la souffrance possible que l'on peut avoir. Les écrivains de cette période, par exemple, ont fait ce qui suit. Ils ont pris les passages bibliques où Dieu est la cause de la souffrance et de la tentation et ont blâmé Satan. Sur la base de ce passage, je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. Parce que nos paroles sont le fruit de ce que nous avons laissé germer. 12:33 à 34. Le moment où Jésus prononce ces paroles est très important puisqu'il a été accusé d'avoir accompli un miracle par la puissance de Satan. Le problème est que les chefs religieux, les pharisiens, attribuent au diable le miracle accompli par Dieu. Ce que Jésus montre, c'est que ce qu'ils disent exprime ce qu'il y a dans leur cœur. Cela signifie que nous devons faire attention aux sentiments que nous générons. Aussi, ce que nous avons laissé germer signifie à qui et dans quel sens nous ouvrons notre cœur. Le cœur est ce dont nous devons le plus prendre soin. Prof 4:23, car nos sentiments peuvent aussi nous tromper. JR 17:9. C'est pourquoi nous devons vivre par l'esprit et ne pas suivre les désirs de la nature pécheresse. Galates 5:16. Il est nécessaire que nous supprimions ce qui nous tourmente, surtout lorsqu'il y a une condition de péché. PS 32:1 à 5:2. Il est nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car les paroles que nous prononçons révèlent ce que nous chérissons dans nos cœurs. 12:35. Ce passage montre que les mots révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Parfois, les mots sont durs quand il y a de l'amertume et ils blessent. Prof 12:18. Le cœur plein de ressentiment prononce des paroles qui pénètrent comme des couteaux. PS 57:4. Les paroles peuvent produire la rébellion. Nombre 14:4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand nous avons des doutes et de la peur, avec nos paroles nous semons le doute et l'incrédulité. Nombre 13:25 à 14:3. Lorsque nous entretenons des craintes, nos paroles affectent notre attitude. Nombre 13:31 à 33. Lorsqu'il y a de la méfiance et de la jalousie, nos paroles produisent une stagnation. Également dans l'église NB 12. Considérez encore une fois ce que vous chérissez dans votre cœur. 3. Il est également nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car nos paroles ont un pouvoir de vie ou de mort. 12:36 à 37. Sans aucun doute, nous rendrons tout compte de nos actions devant Dieu. Mais ce passage nous montre aussi que nous rendrons compte des paroles que nous prononçons, c'est-à-dire des paroles dénuées de sens, vaines, malhonnêtes et offensantes. Le V36 fait référence à la déclaration verbale selon laquelle notre foi en Jésus nous donne une vie abondante. Romains 18 à 10. Mais aussi refuser de confesser Jésus comme Seigneur et propriétaire de nos vies entraînera la mort. De plus, nos paroles peuvent apporter la vie lorsque nous bénissons, ou la malédiction et la mort lorsque nous disons du mal aux gens. Prof 18-21. Les mots sont des graines que nous semons et qui, au moment voulu, germeront ou porteront du fruit. Prof 12-14. Par exemple, quand on dit à quelqu'un tu ne sers à rien, vous êtes un imbécile, sinon vous n'obtiendrez jamais rien. J'espère que la même chose vous arrive et que les choses empirent pour vous, et des choses similaires. Conclusion. Nous devons examiner attentivement la graine que nous laissons germer dans notre cœur. Soit vous laissez germer la semence de la foi par l'action du Saint-Esprit dans votre vie, soit la semence du mal, en continuant à vivre séparé de Dieu et sans Jésus-Christ. Considérez donc quelle graine germe dans votre cœur. Regardez les dégâts que vous avez causés avec vos paroles. Gardez à l'esprit que quoi que vous semiez, vous le récolterez. Galates 6-7. Jérémie 4-14 dit, vous pouvez encore être sauvés. Il vous suffit de supprimer toutes ces mauvaises pensées de votre esprit. Combien de temps vas-tu laisser ces mauvaises pensées te dominer? NASB. Priez avec moi de cette façon. Dieu, je demande ton pardon pour le mal que j'ai causé avec mes paroles. Je reconnais que mon cœur est plein de mal. J'ai besoin de votre aide, car je ne peux pas changer seul. J'avoue publiquement que je suis un pécheur et je prie pour votre pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort pour pardonner mon péché et qu'il est ressuscité pour me donner une vie abondante. Aujourd'hui, je vous donne mon cœur et je confesse Jésus-Christ comme le Seigneur et propriétaire de ma vie.
À partir de ce moment, je commence une nouvelle vie. Amen et amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Concentrez-vous sur la tâche résumée. Ensemble et concentrés, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Par Wilbur Madrariva. Concentrez-vous sur votre tâche 240 06 07 Néhémie 3 à 4. Introduction. Quelque part dans la maison de mes parents, cela doit encore être une médaille d'argent avec la figure en relief d'un athlète grec couronné de laurier et avec la légende « Goalink champion ». C'était ma médaille bien sûr, dans un championnat auquel j'ai participé quand j'étais en première année. Quel jour de gloire! Les petits gardiens ne pouvaient pas arrêter le ballon qui arrivait vers eux avec une force énorme. J'étais la star de l'équipe cette année-là, du moins je le pensais. C'est pour cette raison que l'année suivante, pour le championnat scolaire, j'ai organisé mon équipe avec la certitude de répéter l'exploit. Mon équipe de deuxième année du primaire ne pouvait pas échouer car elle avait moi, celui qui détenait le titre de champion buteur. Mais cette année-là, les conditions ont changé. L'inscription coûtait 13 pesos, je les ai rassemblés parmi les membres. Ce serait une mort subite, vous perdiez une partie et vous étiez éliminé. Nous jouions avec des équipes de toutes catégories au niveau primaire et secondaire. Mais je n'avais quand même pas peur parce que j'étais dans l'équipe de ceux deux. Notre premier match était contre une équipe de deuxième lycée. J'ai commencé à jouer comme attaquant, mais les buts ne sont tombés que dans notre but. Toutes mes compétences et tous mes tirs imparables ont échoué ce jour-là. J'ai donc décidé qu'il serait préférable de passer au but. J'ai donc fait un changement et je suis allé au but, seulement pour voir beaucoup plus de ballons à d'innombrables occasions, au-dessus du mal de l'homme 2. N'en avez-vous pas fait l'expérience dans votre propre vie? Vous prenez des décisions folles et erronées et, étrangement, tout continue normalement et semble même bien se passer. Ce n'est pas que Dieu tolère son comportement et son comportement, c'est simplement que dans son amour infini, il vous démontre une fois de plus sa miséricorde, comme cela s'est produit avec Achab 3. Fait intéressant, à d'autres occasions, Dieu a permis aux Israélites d'être vaincus par leurs ennemis en raison de leur propre désobéissance et de leur idolâtrie, mais pas à cette occasion. Pourquoi je vous mentirais si je vous disais que je sais pourquoi? Je laisse cela à sa souveraineté comme à d'autres moments. Tant de choses que je ne peux pas expliquer ou comprendre. 4. Ce qui se passe à partir du verset 23 et ce qui inspire ce message est là où je veux m'arrêter ce soir. La défaite écrasante des Araméens syriens a amené leurs analystes à se réunir pour expliquer pourquoi ils avaient été vaincus de manière si dévastatrice. L'explication qu'ils donnent est impressionnante et révélatrice. V. 23 à 25, 5. Les Araméens syriens avaient entendu parler du peuple d'Israël, la rumeur courait et on savait qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le Dieu de ce peuple s'est manifesté dans les montagnes. Le mont Sinaï avec tout son bruit était une histoire connue de tous 6. D'une manière ou d'une autre, ils associaient les hauteurs au Dieu d'Israël et c'était vrai. Psaume 43 3, 68 15 à 16, Ésaïe 2 2 7. L'invitation de Dieu à son peuple a toujours été gravir sa montagne, gravir les hauteurs et en même temps, son peuple a toujours désiré gravir dans les montagnes pour le rencontrer. 8. Les analystes militaires de Ben Hadad avaient raison, le Dieu des Israélites était le Dieu des montagnes, Dieu qui nous invite à nous élever, à grimper, à nous déconnecter des systèmes de ce monde, à profiter des bienfaits des hauteurs, air pur, calme, source d'eau pure et rafraîchissante. La Bible dit: je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi les bacs sont présentés lors des mariages comme une parole que tous deux resteront fidèles l'un à l'autre. Je vous conseille de faire en sorte que cette bague signifie votre parole ternie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de votre amour pour Dieu. Tout comme il vous aime, vous lui répondez en obéissant à ses commandements. Ensuite, que cela soit un symbole d'amour pour vos amis, en particulier pour l'ami qui vous aime. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre que le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage cause des dommages physiques, mentaux et émotionnels aux personnes impliquées. Rester chaste jusqu'au jour de votre mariage signifie que vous serez resté spécial pour cet homme spécial et c'est un problème. Montrez le véritable amour. L'amour que vous pouvez ensuite transcender vers vos enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Que Dieu vous donnera. Enfin, cette bague peut signifier l'amour propre. Que vous vous permettiez de choisir de vous protéger d'une situation qui vous pèse plus tard ou qui vous fait plus tard ressentir une grande culpabilité, voire contracter une maladie. Shakespeare a dit, sois fidèle à toi-même. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être fidèles à Dieu. Avoir la continence, c'est avoir l'estime de soi, c'est se respecter soi-même et c'est aimer Dieu qui t'a formé. Demandez aux parents de venir avec leurs cadeaux. Vos parents apportent un cadeau symbolique de votre voyage. Quand tu étais petite, tu ne choisissais pas où tu voulais aller. Ils vous emmenaient avec eux partout où ils allaient ou voulaient vous emmener. Aujourd'hui, on vous présente vos premières baskets à talons hauts. Cela signifie qu'ils ont confiance que vous êtes prêt à vous fixer des objectifs plus élevés et à marcher d'une manière digne, d'une manière qui apporte beaucoup de contentement à leur cœur et beaucoup d'honneur à votre famille. Présentez la bougie décorée. Demandez aux parents d'allumer la bougie qui est dans les mains de leur fille avec la bougie qu'ils ont allumée précédemment. Cette bougie symbolise votre vie. La Bible nous dit que nous devons briller devant tout afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Ma prière pour vous est que vous fassiez de votre vie un exemple que beaucoup de petites filles veulent suivre. Vous ne pouvez briller pour Dieu que s'il habite en vous. Il est votre source de lumière. Si vous demeurez en Dieu, vous ne serez pas dans les ténèbres. Une fois de plus, je vous exhorte à souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse. Donnez le meilleur de vous-même aux professeurs. Demandez-leur de dire leurs mots de gratitude à leurs parents, à leur famille et à leurs invités. Demandez à tous les trois de s'agenouiller. Dites une prière spéciale pour la mariée et ses parents. Terminez par la bénédiction pastorale. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Plénitude en service résumé. Différence entre le serviteur et le leader. Marquage des caractéristiques entre la notion de serviteur dans la Bible et les caractéristiques du leader dans les sphères laïques. Par Séraphin contrera plénitude en service. Comme vous le savez, chez les païens, les chefs gouvernent leurs sujets avec tyrannie, et les grands font sentir leur autorité sur eux. Mais entre vous, ça ne devrait pas être comme ça. Au contraire, celui d'entre vous qui veut être grand doit servir les autres et celui d'entre vous qui veut être le premier doit être votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20 25 à 28 Le rêve qui les entoure. Dès Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie de. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3:1. 5. Vous devez aussi savoir ceci que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4. La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix.
Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 13 Lecture de la Bible. Proverbe 1 à 10 par Carlos C. Camarena. Introduction à Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'étude d'une nouvelle section de Jacques 3. Entre l'étude de la semaine dernière sur le mauvais usage de la langue 3, 1 à 12 et l'étude de celle-ci et de la suivante. Point semaine, à propos de la fausse et de la vraie sagesse 3 13 à 18, il semble y avoir un changement soudain. Une analyse minutieuse des deux contextes nous révèle cependant que les deux sections restent liées à premièrement, les deux sortes de sagesse évoquées par Jacques dans 3 13 à 18 sont toutes deux en concurrence sur l'usage de la langue. Le mauvais usage de la langue 3 1 à 12 est un signe de fausse sagesse, ou ce que le monde appelle sagesse 3 14 à 16 tandis que son bon usage 3 17 à 18 est un signe de la vraie sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Deuxièmement, les deux sections 3 1 à 12 et 3 13 à 16 se trouvent dans le cadre de conflits, de disputes et de dissensions au sein de la communauté à laquelle Jacques écrit 1 Jacques 3 1. 12 nous a montré que la langue est la racine de tout mal. 2 Jacques 3 13. 16 montre que le manque de paix et d'harmonie dans la communauté appelée l'Église est dû au fait que la fausse sagesse règne en maître et que personne ne fait rien pour l'arrêter comme le dit Jacques dans 3 8 mais personne ne peut dompter la langue de. D'autre part, Jacques veut nous montrer que, lorsque la vraie sagesse règne dans la communauté appelée l'Église, la paix et l'harmonie seront toujours trouvées. 3. Pour démontrer ce fait de manière concluante, Santiago fait 3 choses. Premièrement, il identifie le sage comme celui qui agit correctement, non pas comme la personne qui prétend faire la bonne chose, mais qui l'a fait. 3 13. Qui est sage et intelligent parmi vous. Montrez par une bonne conduite vos œuvres avec une sage douceur. Deuxièmement, décrivez la nature, les marques et les résultats de la fausse sagesse. La liste qu'il donne est une sagesse du monde, non spirituelle, en fait, elle vient du diable lui-même. Jacques 3 14 à 16 dans la version Bible Today dit, ne pensez jamais que vous êtes sage ou bon si au fond vous êtes envieux et égoïste, car il n'y a pas de pire mensonge que cela. L'envie et l'égoïsme ne viennent pas de Dieu, bien au contraire, ils sont terrestres, charnels et diaboliques. Là où il y a l'envie et l'égoïsme, il y a le désordre et toutes sortes de maux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C. Troisièmement, décrivez cette caractéristique de la vraie sagesse. Ces vertus caractérisent la vraie piété, le vrai christianisme, mais surtout, elles sont d'origine céleste. 3 17 à 18. Celui qui a la sagesse de Dieu est d'abord impur, ensuite 2 paisible, 3 bon, 4 bénin, 5 plein de miséricorde et de bons fruits. Peut-être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues delà de tout ce que nous demandons ou pensons. F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit, j'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété, mais Dieu a dit à Moïse, je te ferai pleuvoir du pain de le ciel. Exemple 16 3a, b, 4 à 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle, mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22 8.
14b Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, « Aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, « Tant que Jéhovah est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela et ceci ou cela n'était pas tel ou tel. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 Et le lendemain nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais Dieu l'en a empêché. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page de conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 1 Le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début qui rend les conséquences difficiles. Les disciples se sont approchés de Jésus 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointeurs du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux 3e et 4e générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit,
mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. V3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas des différences et que Christ en a payé le plein prix. Matthieu 7,13 Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Psaume 42:3 Et il m'a fait sortir d'un lac de misère, de la bourbeuse. Et il posa mes pieds sur le rocher et redressa mes pas. 3 Puis il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, craindront et attendront le Seigneur. 3. Le grain de la guérison. Verset 3b Celui qui guérit tous vos maux. Souvent, les chrétiens ne veulent pas aborder les sujets de guérison parce que nous avons peur des miracles. Que se passerait-il si je priais et qu'il n'y avait pas de guérison? Est-ce que moi ou Dieu avons l'air mauvais? Est-ce que je manque de foi ou est-ce que Dieu ne veut pas guérir? Ou peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Il y a beaucoup de doutes que l'ennemi et nous avons sur cette question. Nous verrons certains points. A. Toute guérison est divine. Chaque guérison d'une maladie est le résultat d'une guérison divine. La médecine, la chirurgie, les maladies guéries sont une extension du résultat de la guérison divine. Exemple: quand je travaille et que je remercie Dieu pour la nourriture sur ma table, qui me l'a réellement fournie. B. Une maladie dans le corps a été endommagée par des microbes ou des bactéries. Dieu a la possibilité de guérir immédiatement, petit à petit, ou peut-être plus tard, mais le chrétien sera toujours guéri même si la guérison survient après avoir quitté le corps. C'est nous, en tant que ministres de Dieu, ne pouvons pas dire à Dieu comment ou quand la guérison viendra, mais si nous devons déclarer la guérison aux malades, ne doutez pas de sa parole. C'est mon guérisseur. Les maladies découlent du virus du péché. Matthieu 15, 19 à 20. 19 Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les morts, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. 20 Ce sont les choses qui souillent l'homme. Il faut que pour recevoir la guérison la personne ait un cœur pur et reste pur. Jean 5, 14 Alors Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu es guéri. Ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. 4. Le grain d'amour et de miséricorde. Verset 4 À celui qui vous couronne de faveur, amour et de miséricorde. En 1605 Scano, un Indien d'Amérique avait appris un peu d'anglais et désireux de connaître l'Angleterre. Il voyagea avec l'explorateur John Weymouth, et à son retour en Amérique dans l'État du Massachusetts, il fut capturé et vendu comme esclave à l'Espagne. Un chrétien l'acheta et lui donna après un certain temps son. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 3 Liberté. Scano s'est rendu en Angleterre où il a amélioré son anglais, travaillé et économisé de l'argent pour son retour en Amérique. À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il est normal qu'il y ait des sentiments de sympathie plus forts envers certaines personnes. Ce n'est pas mal, mais le plus dangereux c'est qu'on se retourne les uns contre les autres. Divisons l'Église en formant des groupes de favoris. Gardons-nous de créer des divisions entre nous. Qui suivons-nous finalement? Nous devons suivre le Seigneur. La troisième raison pour laquelle ce type de division dans l'Église est dangereux est que nous montrons un mauvais témoignage. V. 11. J'ai été informé de votre présence chez Chloé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Nous ne savons pas qui étaient les gens de Chloé, mais il est évident qu'ils ont apporté le rapport à Pablo. Ce qui se passait dans l'église, les factions étaient connues de beaucoup, même en dehors de leur foyer du moins. Cela s'est produit lorsqu'ils ont commencé à être jugés devant des tribunaux publics. Lorsque nous entretenons de mauvaises relations et nous laissons emporter par la division, nous prêchons le contraire de l'enseignement biblique concernant la communion chrétienne. Nous avons souvent chanté le psaume 133. Voyez comme il est bon et comme il est bon pour des frères de vivre ensemble. Nous avons également confessé dans le symbole des apôtres. Je crois à la communion des saints. Cependant, il est possible que beaucoup d'entre nous ne vivent pas ces déclarations. Nous avons de la jalousie, de l'envie et du ressentiment. Nous portons un mauvais témoignage au monde qui observe, attentif à voir comment nous vivons. Un monde qui regarde attentivement si nous mettons en pratique ce que nous prêchons.
Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire pourquoi devrais-je devenir chrétien s'il est hypocrite? Je ferais mieux de rester comme je suis. Frères, entendons-nous bien. Même si nous avons des divergences d'opinion et de goût, veillons à ce que l'amour chrétien prévale. Paul le dit aux Romains. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Laissez-moi vous raconter une anecdote. On raconte que George Whitefield, un pasteur calviniste qui avait des divergences théologiques avec John Wesley, qui était théologiquement arminien calviniste et arminien, c'est comme parler d'eau et d'huile, se trouvait un jour dans un parc où Wesley prêchait au public. L'une des personnes présentes, après l'avoir reconnu, lui a demandé à haute voix, « Pasteur Whitefield, pensez-vous que vous verrez le pasteur Wesley au paradis ?» Celui-ci répondit, « Non », ajoutant immédiatement, « Parce que je crois qu'il sera si près du trône de notre Père alors que je serai à une telle distance que je ne crois pas pouvoir voir frère Wesley. » C'était un homme qui savait que, sur certaines différences théologiques, l'amour et la responsabilité de donner un bon témoignage prévalent. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Discipline divine résumée. Réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu aussi, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants, nous tombons à genoux, levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons, Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, si vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souvenez que votre fils ou fille a quelque chose contre vous ou vous contre lui, déposez là votre offrande devant l'autel. Allez d'abord et réconciliez-vous avec votre fils ou fille puis reviens et présente ton offrande Mt 5, 23 à 24. C'est l'aspect le plus pratique de la manière de prier pour nos enfants. 2.2 Au front de la bataille, nous devons prier pour leurs amis. Il y a un dicton que j'ai souvent entendu de ma grand-mère. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Les psychologues sont arrivés à la conclusion que personne n'a plus d'influence positive ou négative sur un adolescent que ses propres collègues d'études ou de travail. C'est ce qu'ils appellent ici la pression des pairs. Ainsi, sur le champ de bataille, nous devons prier pour que nos enfants recherchent et s'entourent des bons amis. Il est prouvé que la première expérience de drogue, de sexe, d'alcool, de cigarettes, de vol, d'actes de violence, etc. Cela vient via son meilleur ami. Nous devons donc recentrer nos prières de manière à éviter de prier de manière inappropriée. Laissez-moi vous expliquer généralement, dans nos prières, nous demandons aux mauvais amis de rester loin de nos enfants. Mais cela, en plus d'être incorrect, n'est pas biblique. Nous devons plutôt prier pour que ce jeune homme soit touché par le Christ. C'est ce que commande la Bible, que des prières, des supplications et des actions de grâce soient faites pour tous. Ceci est bon et agréable à Dieu car il veut que tous soient sauvés et connaissent la vérité intime. 4 par an. Remarquons l'accent mis sur ce verset. Il ne s'agit pas de prier pour le plaisir de prier. 3 choses sont mentionnées à les prières. La prière est une supplication humble et fervente. Des prières. La prière est l'élévation de tout notre être vers Dieu pour le louer. C'est le souvenir de l'âme pour méditer sur Dieu et ce qu'il est. C'est les supplications et les actions de grâce. La supplication est la douleur intense de l'âme troublée qui cherche Dieu et se soumet à sa volonté. Thanksgiving exprime notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait en notre nom. Nous concentrons notre attention sur sa fidélité. Nous devons prier pour nos enfants, en suppliant avec humilité et ferveur. Élever tout notre être vers Dieu. C'est pleurer devant Dieu pour eux et pour leurs péchés et se soumettre à sa volonté, en s'emparant de sa fidélité éternelle. Alors quand votre fils ramène à la maison ce jeune homme aux cheveux dressés et peint de plusieurs couleurs comme un ara ou un perroquet, vêtu tout de noir comme s'il était en deuil perpétuel, avec un anneau dans le nez comme s'il était du bétail, profitez de l'occasion, en tant que père chrétien consacré au Seigneur, de témoigner du Christ sans crainte. 2.3 Au front de la bataille, nous devons prier pour leur rébellion, qui n'en a pas. Les enfants rebelles sont toujours chez le pasteur de leur église. Mais, quelle doit être notre attitude et notre réaction face aux enfants rebelles? Certainement la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papaul et Alberto Mottosi?
Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus, que aux autres de l'Église non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté, frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi, tout dans cette vie moderne et travail, rendez-vous et engagement, le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est